Dieu les bénit et Dieu leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. Et Dieu dit, voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre. Et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence, ce sera votre nourriture. Et tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se met sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture. Et cela fut ainsi. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer la parole? Oui. Je vais prendre encore Romains chapitre 5 au verset 17. Romains chapitre 5 verset 17. Si par l'offense d'un seul homme, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Amen. 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 Dans ce que nous avons lu en premier, c'est une information sur la volonté de Dieu, la volonté primaire de Dieu. Ce que Dieu a voulu, ce que Dieu avait préparé d'avance, ce qu'il avait dessiné d'avance dans son cœur pour le monde. Dieu a créé l'homme et la femme, il les a bénis, il les a établis sur la terre dans un jardin qu'on appelle le jardin d'Éden, et il a déclaré ces paroles en les bénissant, que vous puissiez dominer, assujettir la terre, régner sur la terre, que vous puissiez être les maîtres de toute la création. Et l'homme établi sur la terre a commencé à régner, à dominer et à assujettir, en commençant par le jardin dans lequel il avait été établi. Mais le plan initial de Dieu était que cet homme-là puisse étendre son règne au-delà du jardin. Sur toute la création du monde, Adam et Ève étaient destinés à être ceux qui allaient démontrer ou qui allaient étendre, qui allaient établir le règne, la gloire, la puissance de Dieu sur la terre. Amen. Dieu a créé le monde. La Bible dit qu'il a créé en 6 jours. Il se reposait le 7e jour. C'est le seul moment où Dieu n'avait besoin de personne. Depuis le commencement des temps, le seul moment où Dieu n'avait besoin de personne, n'avait besoin d'un homme, c'était quand il a créé le monde, jusqu'à ce qu'il a créé l'homme en son image et en sa ressemblance. Dieu s'est déchargé de tout le pouvoir qu'il avait de créer et il a investi ce pouvoir dans l'homme. L'homme qui est maintenant en son image, qui est comme Dieu, qui est comme lui, il a créé pour qu'il puisse être le relais de ce que lui il avait commencé, ou le relais de ce que lui il est. Et ainsi l'homme est devenu le Dieu sur la terre, le maître de la terre, celui qui contrôle la terre. Alléluia. Ce Dieu-là qui est un Dieu caractérisé, ou un Dieu caractérisé par sa nature qui est la nature d'un Dieu bon, un Dieu juste, un Dieu fidèle, un Dieu amour. Si on m'enlève ma tête, je ne suis plus moi. Alléluia.
Si on m'enlève mon cœur, je ne suis plus moi. Et en fait, l'amour de Dieu, c'est aussi un peu comme son cœur. C'est aussi un peu comme sa tête. La justice de Dieu, c'est comme son cœur, c'est comme sa tête. Tout ce qui caractérise Dieu est en Dieu quelque chose qu'on ne peut changer, qu'on ne peut bouger, qu'on ne peut enlever. Si on enlève l'amour de Dieu, il n'est plus Dieu. Si on enlève la justice de Dieu, il n'est plus Dieu. Si on enlève la bonté de Dieu, il n'est plus Dieu. Alléluia. Quelqu'un peut dire Amen. Amen. Je suis en train de poser ces bases pour que nous puissions comprendre la mission que nous avons en tant qu'homme créé en l'image de Dieu. Dieu, dans sa justice et dans son amour, dans sa bonté, il nous a créés en son image, comme des créateurs, comme ceux qui doivent régner, dominer sur tout ce qu'il a créé. C'est nous qui sommes maintenant les maîtres de toutes choses. Il n'y a rien qui peut nous résister. Rien, ni les animaux, ni la création, ni les astres, ni les plantes, rien ne peut nous dominer. Amen. Nous devons dominer sur toutes choses. Telle est la volonté de Dieu. Et c'est ce qui était en train de se passer dans le jardin d'Éden. Dans ce jardin, l'homme, ou Adam et Ève, ils ont commencé à marcher dans ce règne, dans cette domination. Ils étaient nés pour régner comme Dieu règne. Amen. Alléluia. Amen. Ils étaient nés pour prendre le relais du règne de Dieu sur toute la création. Mais nous voyons que Adam et Ève, ils ont failli par leur propre volonté. Ils ont vendu ce droit de règne, ce droit de domination, ce droit d'être les maîtres de la terre. Ils l'ont vendu à celui qui est venu leur souffler des mensonges. Le menteur, père de mensonges. Et il est venu souffler tout simplement. Il leur dit, est-ce que c'est vrai que Dieu vous avait dit qu'il ne faut pas toucher à cet arbre de la connaissance du bien et du mal? Est-ce que c'est vrai? Ça crée le doute dans la tête. Et ce doute les a amenés à pouvoir sortir de ce que Dieu leur avait fixé comme limite. Il leur avait donné la domination de toutes choses, mais il a fixé des limites selon sa justice. La justice, elle est là. La justice de Dieu, qui ne peut jamais être enlevée de Dieu, sinon il n'est plus Dieu. Cette justice a établi que vous ne touchez pas à cet arbre, vous avez le droit de tout, sauf à cet arbre, de la connaissance du bien et du mal. Si vous touchez à cet arbre, vous allez mourir. En fait, mourir dont parlait Dieu, c'est-à-dire vous serez séparés de moi. Amen. Vous ne serez plus avec moi. Vous n'aurez plus le règne, la domination, la puissance. Vous n'aurez plus les choses que moi j'ai établies d'avance pour vous. Vous n'en serez plus des maîtres. Alléluia. Amen. Si vous touchez à cet arbre. Mais le doute venant, ils ont touché. Et en touchant, et en fait, ils ont obéi à celui qui les a soufflé le mensonge. Amen, amen, amen. Ils ont obéi au serpent, qui était Satan, qui était dans le serpent, et qui est venu souffler le mensonge. En obéissant à quelqu'un, bien aimé Seigneur, on devient esclave de la personne. Amen. Amen. En obéissant à quelqu'un, il devient ton maître. Parce que c'est lui maintenant qui te contrôle. C'est lui maintenant qui te dicte ce qu'il y a à faire. Et c'est comme ça que tu obéis. Quand tu obéis au péché, tu deviens esclave du péché. Quand tu dois obéir aux pulsions charnelles, tu deviens esclave de tes pulsions charnelles. Et quand tu obéis à la parole de Dieu, tu deviens esclave de la parole de Dieu. Amen, amen, amen. Ils ont obéi au serpent et ils sont devenus maintenant sous l'autorité du serpent. Et en touchant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, ils ont perdu leur pouvoir parce qu'ils ont été séparés de Dieu, selon ce que la justice de Dieu avait déjà dit. Dieu, il les aimait beaucoup. Il aimait beaucoup Adam et Ève. Il aime beaucoup l'homme. Mais il ne peut pas aller au-delà de ce qu'il est. Il est juste. Sa justice exige qu'il soit séparé de lui.
Alléluia. Amen. Et son amour maintenant est en train de réclamer. Son amour maintenant pour Adam, pour l'homme, est en train de dire, oui, ta justice a tranché. Tu es Dieu, je suis juste, ma justice a tranché. Mais quel est l'amour? L'amour est en train de dire, je cherche une solution. L'amour est en train de dire, je dois trouver quelque chose pour couvrir juridiquement, pour couvrir selon la justice, pour ramener selon la justice. Sinon, je ne serai pas Dieu. Je ne peux pas moi-même m'imposer et dire, ok, je vous pardonne, revenez là dans le jardin d'Éden. Sinon, je ne serai plus Dieu, parce que je suis juste. Est-ce que quelqu'un me comprend? Quand tu es en train de faire certaines choses, tu crois que parce que Dieu est miséricordieux, parce que Dieu est amour, mais tu oublies que Dieu est aussi juste. Il ne peut pas se dérober de sa justice. Sa justice fait son caractère, fait sa nature. Même pas un caractère, mais plutôt une nature. Parce que le caractère, ça peut se changer. Mais la nature ne se change pas. Tu es né un homme, tu resteras un homme. Tu ne deviendras pas un animal. Tu es un homme. Dieu est Dieu. Sa nature est la justice. Sa nature est la bonté. Sa nature est l'amour. Amen, amen, amen. Alléluia. Amen. Il ne peut pas devenir injuste. Il est toujours juste. Amen. Prends garde à toi, parce que la justice de Dieu, elle est réelle. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et ce Dieu juste, maintenant, son amour crie plus fort que la justice. Mais cet amour ne peut pas dérober la justice, ne peut pas aller à l'encontre de sa justice. Alors l'amour a trouvé une parade. L'amour a trouvé une solution. Il a dit, pour que je puisse ramener l'homme qui devait dominer, régner sur tout ce que j'ai créé, pour que je le ramener dans cette première dimension de la volonté que j'avais quand je l'ai créé, il faudra que maintenant je trouve le moyen de la rédemption, le moyen de racheter l'homme et de le ramener dans son autorité, dans son privilège, dans sa grâce. Là commence l'histoire de l'homme. Amen. Là commence l'histoire de la rédemption. Là démarre l'histoire d'amour de Dieu. Alléluia. Amen. Et il n'a jamais cessé de nous aimer. Il n'a jamais cessé de voir en nous la sainteté. Il n'a jamais cessé de voir en nous sa gloire. Amen. Il n'a jamais cessé de voir en nous sa bonté, amen, sa puissance. Amen, amen, amen. Il avait décidé que ce ne serait plus lui qui va dominer sur la terre, mais ce serait nous qui dominerons sur la terre. Amen, amen, amen. Mais nous, où l'homme, Adam et Ève, a pris cette domination, il l'a donnée à Satan. Et depuis là, c'est l'ennemi, c'est Satan qui règne sur la terre. Et Dieu ne peut pas dire, Satan, arrête, stop, je te ferme, je t'enferme, tu n'as pas le droit de régner. Non, il a le droit de régner légalement, parce que l'homme lui a donné ce pouvoir légalement. L'homme s'est mis dans la domination de Satan légalement, en obéissant à la voix. Faites attention à la manière dont vous écoutez. Quand quelqu'un vous parle, quelqu'un vous chuchote, quelqu'un vous murmure des choses, faites attention à cette manière dont vous écoutez. Amen. Il y a des hommes, des femmes, des gens qui ont le poison dans leur bouche. Amen. Quand il va te dire des choses qui peuvent te paraître bonnes, mais bizarrement, tu te rendras compte que les jours qui suivent, tu es tellement tourmenté, tu es tellement agité, tu n'es plus tranquille, tu deviens rebelle, tu deviens haineux, tu commences à en vouloir aux gens, mais à cause d'une parole qui t'a été soufflée. Faites attention, bien-aimés au Seigneur. Vous savez, il y a des gens, quand quelqu'un veut quitter l'église, il va, et généralement, il n'existe pas de raison, ou de bonne raison, il n'existe pas de raison tout court pour quitter une assemblée. Amen. Amen. Mais quand tu veux quitter, tu vas inventer des raisons. Amen. Tu vas te trouver des excuses. Tu vas essayer, et comme tu ne veux pas quitter seul, parce qu'il y a un esprit qui va t'amener, qui va t'animer, pour que tu ne puisses pas partir seul, pour que tu puisses entraîner aussi des autres. Et là, tu vas commencer à distiller des petites informations complètement fausses, ou même vraies, mais des informations qui vont perturber. C'est ça le serpent, le venin, quand il arrive pour te détourner.
C'est ce que Satan a utilisé. Et cela t'a amené, une fois que tu écoutes cela, tu commences à mettre cela dans ton cœur, tu commences à travailler cela, automatiquement tu deviens sous son autorité. L'autorité de cette parole-là, l'autorité de cette puissance-là, tu deviens sous sa domination. C'est comme ça que l'homme a perdu l'autorité sur le règne que Dieu lui a donné. Mais notre Dieu, dans son amour, il a dit, voilà, dans ma justice, je vais faire en sorte que ce pouvoir, cette autorité revienne à l'homme d'une manière légale. Amen. Écoutez très bien. C'est ce que nous avons lu dans Romains 5, au verset 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison, ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Par une seule personne, par Adam seul, la mort est rentrée. La séparation avec Dieu est rentrée. La domination de Satan sur la terre est rentrée. Le règne de l'homme a été usurpé, a été détourné, est sorti du camp de l'homme pour aller dans le camp de Satan. À cause d'un seul homme. Et à combien plus forte raison? C'est-à-dire, si un seul homme a ramené ça dans le monde, donc un seul homme aussi peut aussi annuler ça du monde. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Par la justice de Dieu, cette justice qui a permis, cette justice qui a ouvert une brèche pour qu'un seul homme amène cela dans le monde, la même justice peut aussi amener par un seul homme le contraire dans le monde. Amen, amen. Est-ce que tu commences à comprendre ça? Amen. Est-ce que tu commences à réaliser ça? Amen. Et ce seul homme, Dieu n'a pas trouvé quelqu'un capable de faire cela. C'est ainsi que lui-même Dieu, il s'est lui-même proposé. Lui-même Dieu, il a pris la nature de l'homme pour devenir comme un homme. Un homme qui est né d'une femme, qui est né du ventre d'une femme, avec cette nature du premier homme qui était Adam. Avec cette nature adamique qui est la nature de la chair humaine, la nature de ce qui vient, qui est né de la chair. Et maintenant, en étant cet homme né de la chair, mais il n'a pas en lui, il n'a pas vécu avec lui, il n'est pas rentré dans la compromission du péché venant d'Adam ou venant de Satan qui avait insufflé cela en Adam et Ève. Il a marché sans péché, il a marché sans pouvoir contredire, sans aller à l'encontre de la volonté primaire de Dieu. Amen. Mais il est arrivé jusqu'au bout afin que Satan puisse lui-même se compromettre. Amen. 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 Oh. Amen, amen, amen. Et le but était de reprendre le pouvoir à Satan pour le redonner à l'homme. Reprendre le règne qui était à Satan, le redonner à l'homme qu'il a tant aimé. L'homme qu'il avait créé en son image. Il n'a pas créé Satan en son image, mais il nous a créé, nous hommes, en son image. Amen, amen, amen. Et pour cela, il a fallu que maintenant un homme, aussi à l'image de lui, vienne. Et maintenant Satan a vu Jésus. Il a cru que cet homme-là, il est spécial. Moi, je vais le combattre. Je vais aussi le prendre. Je vais l'avoir comme tous les hommes. Parce qu'il est sous ma domination. Mais ce qu'il a oublié, c'est qu'en lui, en cet homme-là, il n'y avait rien de Satan. Alléluia. Alléluia. Le salaire du péché, c'est la mort. C'est-à-dire, pour que quelqu'un soit mort, il faut qu'il pêche. Amen. Amen. S'il ne pêche pas, il ne peut pas mourir. Amen. Alléluia. C'est une partie, c'est une loi, c'est un principe de la loi ou de la justice de Dieu. C'est ce qu'il disait, si tu touches à cet arbre-là, tu seras séparé de Dieu. Donc tu vas mourir. Si vous touchez à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, vous mourrez certainement. Voilà Jésus qui arrive. Celui que certains appellent le second Adam. Non, il n'est pas le second Adam. Il est le dernier Adam. Amen, 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 amen. Il arrive dans la peau d'Adam. Il arrive dans la nature adamique.
Mais arrivant à la nature adamique, en lui, il n'y a point de péché. Amen. Il n'a commis aucun péché. Il n'a enfreint aucunement la loi. Mais Satan, lui, comme il ne savait pas exactement ce que lui, il faisait, ce que lui n'a pas fait. Satan, lui, il a cru que je vais le maîtriser, je vais le paralyser, je vais le faire mourir. Parce qu'il ne savait pas, il a oublié qu'en le faisant mourir, il était en train d'enfreindre la justice. Amen, 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 amen. Amen. Alléluia. Est-ce que vous comprenez? Amen. Je suis en train d'aller tout doucement. Parce que vous savez, bien aimé dans le Seigneur, dans le surnaturel, pour pouvoir vivre le surnaturel qui n'est rien d'autre que la domination, le règne que Dieu nous a donné, le pouvoir de dominer, de régner sur la terre en toutes choses et sur toutes choses. Amen. Pour vivre cela, tu dois comprendre la genèse de ce règne. Amen. Tu dois réaliser d'où je tiens ce pouvoir, d'où je tiens cette capacité. Adam et Ève, quand ils étaient encore dans le jardin d'Éden, rien ne pouvait les résister. Ni les animaux, ni les plantes, ni la nature, rien ne pouvait les résister. Ni les anges, ni les démons, rien ne pouvait les résister. Ils dominaient sur tout. Oh, les démons de je ne sais pas quoi, le démon, il n'a aucun pouvoir à celui qui était dans le jardin d'Éden. Et voici maintenant, comme dit Paul dans Romains, par un seul homme, le monde est plongé dans le péché. À combien plus forte raison que par un seul homme encore, ce seul homme qui est Christ Jésus, qui est venu maintenant, qui a marché dans ce monde, qui a été tenté, comme dit la Bible, il a été tenté comme nous tous. Ne croyez pas que Jésus, il a vécu une ligne droite, où il n'a pas eu des femmes qui l'ont fait de beaux yeux, des avances, mais il a été tenté comme toi et moi. Alléluia. Amen. Je dirais même qu'il a été tenté plus que toi et moi. Amen. Parce que comme tu sais que j'ai le pouvoir, comme tu sais que j'ai quelque chose en moi, dès que je claque le doigt, tout s'agenouille devant moi. Donc tout devient tentant. Tout devient... Je claque du doigt, toutes les filles, paf, là. Tu sais que tu as ce pouvoir-là. Hein? Je parle aux hommes. Tu sais que moi, dès que je sors en effet, toutes les filles là viennent là. Seigneur, Seigneur, Seigneur. Qu'est-ce que tu vas faire? Combien tu ne serais pas tenté? Je claque du doigt. Mais tous les riches là, ils viennent apporter leur argent. Je claque seulement du doigt. Qu'est-ce que tu ne pourrais pas faire avec ça? Et il savait qu'il avait le pouvoir. Donc la tentation était même beaucoup plus forte qu'à toi et à moi. Amen. Amen. Alléluia. Amen. La Bible dit qu'il a été tenté. Tenté plus que même nous. Mais il n'a point péché. Amen. Il n'a commis aucun péché. Mais l'ennemi Satan, lui il est venu, il l'a pris, il a condamné, il l'a cloué à la croix. La croix n'a pas commencé avec Jésus. La croix ce n'est pas quelque chose qui a été inventé pour notre Seigneur Jésus. La croix existait même avant que Jésus ne soit. Amen. Alléluia. Amen. Tous les gens qui étaient condamnés, tous ceux qui étaient condamnés à mort, à cause de leur péché, à cause de leur forfait, ils étaient cloués à la croix publiquement parce qu'ils étaient considérés comme une malédiction pour le peuple. Amen. Et ils ont pris Jésus, ils l'ont cloué aussi à la croix. Il est devenu une malédiction et une condamnation. Lui qui n'avait point de condamnation en lui, il est devenu une condamnation. Lui qui n'avait point de malédiction en lui, il est devenu une malédiction. Lui qui n'avait aucun péché en lui, il représentait le péché. Et à cette croix, la Bible dit, c'est comme ça qu'il a pris l'homme ou le corps du péché. Il l'a cloué à la croix. Il l'a condamné à la croix. Il a condamné ton péché. Il a condamné le péché même que Adam et Ève
avait commis. Lui, il a pris sur lui. Il l'a mis à la croix. Alors que lui n'avait pas de péché. Il représente ce péché. Il le prend ce péché. Et il est allé en enfer maintenant avec ce péché. Quand on parle de l'enfer, quand il est parti au tombeau, on ne parle pas de ce tombeau physique où on met, quand quelqu'un est mort, on met dans la tombe et tout ça. Non, bien aimé dans le Seigneur. Ça c'est un tombeau physique, un corps physique qui est descendu quelque part dans un trou. Or la Bible dit à la croix, il a dit, Père, je laisse mon esprit entre tes mains. Donc à la croix, avant de mourir, il a pris son esprit, il a laissé l'esprit entre les mains de Dieu. La Bible dit, tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts. C'est-à-dire son âme est descendue maintenant au séjour des morts. Amen. On ne parle pas du corps. Là on parle de l'âme. Son âme est descendue au séjour des morts. Alléluia. Amen. Lazare a été ressuscité d'entre les morts. Mais Lazare n'avait pas connu le séjour des morts. Tabitha est ressuscité, mais il n'avait pas connu le séjour des morts. Ils sont morts physiquement, mais ils n'étaient pas morts spirituellement. Le séjour des morts, c'est pour ceux qui sont morts spirituellement. C'est-à-dire, l'âme maintenant va au séjour des morts. Lui, il est descendu au séjour des morts. Par son âme qui n'avait point de péché. Et quand son âme est descendue au séjour des morts, là maintenant, la justice de Dieu qui amène ceux qui doivent aller au séjour des morts, va prendre, dire, mais qu'est-ce qu'il vient faire ici? Il n'a pas le droit d'être ici. Mais qui est-ce qu'il a amené ici? Oh non, c'est Satan qui l'a amené ici. Et c'est alors que maintenant les démons qui étaient là, qui étaient en train de voir comment il descendait, pouvaient même se souffler à Satan. Mais qu'est-ce que tu es en train de faire? Est-ce que tu t'imagines ce qu'il est capable de faire, cet homme-là? Il dit non, non, ça y est, je l'ai cuit. Je l'ai cuit, il est là. Mais il ne savait pas que c'est lui qui est en train de se faire cuire. Amen. Alléluia. Amen. Il est descendu au séjour des morts. La Bible dit qu'il est sorti de là vainqueur. Amen. Amen. Parce que la mort n'avait aucun pouvoir sur lui. Amen. La mort n'avait aucune raison de toucher à sa vie. Amen. Il est la vie éternelle. Amen. Il n'a jamais été séparé de Dieu. Mais il n'a jamais été dans le péché. C'est le péché qui se sépare de Dieu. Et Dieu ne pouvait pas rentrer dans le séjour des morts. Mais quand il est rentré dans le séjour des morts, c'est ainsi qu'Apocalypse fait nous dire qu'il est sorti de là avec la clé de la mort et la clé du séjour des morts. Alléluia. Il a pris la clé de la mort légalement. Parce que la mort a commis ce qui n'était pas de droit. Amen. Amen. Il prend la clé. Il sort de la mort. Il sort du séjour de la mort. Il a maintenant la clé et de la mort et du séjour de la mort. Et maintenant, il vient avec cette clé. Et il peut dire maintenant, Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. Je te donne la clé. Ce que tu fermeras ici-bas sera fermé dans les cieux. Ce que tu ouvriras ici-bas sera ouvert dans les cieux. Il lui a rendu la clé de la mort et du séjour des morts. Moi je pense que l'église avait cessé. Alléluia. Amen, 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 amen. Voilà comment maintenant Dieu est venu rétablir le règne qu'il a donné maintenant à l'église. Il est venu rétablir le pouvoir de dominer, de régner, le pouvoir qu'il avait donné à Adam et Ève. Il est venu rétablir cela au travers de l'église en Jésus-Christ, celui en qui il n'y avait point de péché. Amen. Il est revenu donner la clé maintenant de la domination, du règne. Amen. Maintenant l'homme qui prend cette clé doit saisir, doit comprendre. On reprend Romains chapitre 5, 17. Il dit, si par l'offense d'un seul, la mort a régné par lui seul, à plus forte raison,
ceux qui reçoivent l'abondance de la grâce, du don de la justice. L'abondance de la grâce et du don de la justice. C'est par la justice qu'il est rentré, et il a pris la clé, et il est revenu, et qu'il donne maintenant cette justice-là. Il rend justice parce qu'il est juste. Il ne pouvait pas faire autrement. Il a fait légalement, par la justice, prendre la clé de la mort et du séjour des morts. Et il est venu redonner la clé comme un don immérité. Un don que l'homme n'avait pas mérité. C'est ce que nous appelons la grâce. Amen, amen, amen. Une faveur imméritée. Par la grâce, il donne maintenant la clé à l'homme. Dit, c'est moi qui j'ai le pouvoir de dominer, de régner. Ce pouvoir, je te donne maintenant. Alléluia. Tu ne l'as pas mérité. Tu n'as rien fait pour cela. Mais je te le donne. Reçois-le maintenant. Reçois-le maintenant. Reçois-le par la foi. Bien-aimé, quand tu reçois cela, quand tu comprends cela, tu commences maintenant à rentrer dans ce qu'il est en train de dire. Par l'abondance de la grâce et du don de la justice, régneront-ils dans la vie par Jésus-Christ, lui seul. Alléluia. Il est en train de dire que nous devons maintenant régner. Amen, amen. Il parle de nous, Église. Amen. Nous qui avons reçu ce don de la grâce. Nous qui avons accepté ce don de la grâce. Donc c'est par la grâce que tu acceptes de régner. Ce n'est pas par tes calculs, ce n'est pas par tes forces, ce n'est pas par tes propres moyens, mais c'est en acceptant la grâce, en acceptant l'abondance de la grâce, en se disant, moi je n'ai rien fait, moi je n'ai aucun pouvoir, je n'ai aucune autorité, j'ai été pécheur, mais Dieu m'a fait grâce, il m'a aimé tellement qu'il est venu me donner la clé légalement. Et maintenant je prends cette clé légalement. Je vais marcher sur le scorpion, je vais marcher sur les serpents, je vais marcher sur toute la puissance de Satan. Parce que maintenant c'est moi qui domine, c'est moi qui règne. Je règne sur la pauvreté, je règne sur la maladie, je règne sur la stérilité, je règne sur toutes choses de la vie. Parce que j'ai reçu par la grâce. Amen. 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 Aujourd'hui les chrétiens, ils veulent recevoir des choses, ils veulent prendre l'autorité, ils veulent dominer par leur propre force. Non, moi je suis en jeûne, 40 jours de jeûne et prière. Et moi je fais 100 jours de jeûne et prière. Et quand je sortirai, c'est là que je vais dominer. Là tu vas dominer par ta force, en jeûne et prière. Le jeûne et prière, ce n'est pas pour ça. La Bible dit que Joseph avait déjà payé sa dîme, Jacob, ils avaient déjà payé la dîme au travers d'Abraham. Quand ils étaient encore dans le ventre d'Abraham. Abraham, en donnant la dîme de tous ses biens à Melchizedek, il avait déjà payé leur dîme. Et le prix, ça se paye aussi. Étant des enfants spirituels, si tu es un enfant spirituel réellement, tu suis le Père comme un Père. Tu marches avec le Père comme un Père. Tu suis, quand le Père est dans la souffrance, tu es dans la souffrance. Quand le Père est insulté, tu te sens insulté. Quand le Père a des problèmes, tu te sens des problèmes. Tu es en train de payer aussi le prix du Père. Amen. Amen. Ah regarde, ça c'est les deux cornes de Satan. C'est pour ça qu'il fait ça. Moi je fais ça. Est-ce que je suis Satan? Qui es-tu pour juger le serviteur d'autrui? S'il est dans le sataniste, où est mon problème? Est-ce que c'est mon problème? Il a dit, certains viendront et diront, Père, Père, j'ai fait des miracles en ton nom, oui. J'ai relevé des paralytiques en ton nom, oui. J'ai gagné des armes en ton nom, oui. Mais je ne te connais pas. Est-ce que c'est moi qui lui dira que je ne te connais pas? C'est lui-même le Seigneur qui dira, je ne te connais pas. Moi, qu'est-ce que j'en sais? Laisse la justice à Dieu. Alléluia. S'il est dans le mauvais, c'est Dieu qui jugera. S'il est dans le bon, gloire à Dieu. Amen. Ce n'est pas à moi de juger. Ce sont ces petites choses qui amènent maintenant l'homme à ne pas être conscient du pouvoir, de l'autorité que Dieu a souffert la croix. Il est mort, Jésus-Christ, mort à la croix pour reprendre la clé de la mort et du séjour de mort et pour te redonner. Voyez bien, le Seigneur, quelqu'un qui est dans l'abondance, quelqu'un qui est riche,
il ne va pas perdre son temps à aller voir la méchanceté du vigile. Oh, ce vigile-là, c'est un mauvais, il est méchant. Est-ce que j'ai le temps? Est-ce que j'ai le temps? Parce que je suis dans l'abondance. Je suis au-dessus. Je ne sais pas ce qui se passe là, ce n'est pas mon problème. Amen. Ils sont tous à mon service. Alléluia. Amen. Ce sont les gens qui sont en bas, qui sont en train de consulter, qui sont en train de vérifier, qui sont en train de juger de tout. Mais pourquoi il a fait ça? Pourquoi il n'a pas fait ça? Pourquoi ceci? Pourquoi il a dit ceci? Pourquoi il a dit cela? Pourquoi il a éteint les mains comme ça? Pourquoi il a mis les mains derrière? Pourquoi il a mis... Donc toutes ces choses-là, ce sont les gens, des petites gens. Les gens qui n'ont aucun pouvoir, aucune autorité, qui se mettent à juger. Amen. Cherche ta position, reprends ta position, rentre dans ton autorité, rentre dans ta gloire, rentre dans ta puissance, rentre dans ton règne. Tu ne verras plus les petites choses, tu ne jugeras plus les petites choses, tu ne condamneras pas les petites gens, parce que toi tu es déjà au-dessus. Alléluia. Alléluia. Est-ce que l'église saisit cela? L'église doit quitter la médiocrité. Dans les choses, dans les blablabla, les petites choses. Mais toi, tu vas faire commérage. Est-ce que tu vas faire commérage avec Hollande? Tu le verras où? Fais des commérages avec les anges. Ce sont les anges qui t'entourent. Fais des commérages avec les anges. Oh ange, toi qui es monté hier, tu n'es pas descendu. Mais pourquoi tu n'es pas descendu? Tu as fait des péchés. Parle aux anges. Amen. Amen. Yes. Toi tu es en train de surveiller. Ah, l'autre n'est pas venu ce dimanche. C'est sûr qu'il est tombé. Arrête. Regarde les anges, sois en collaboration avec les anges. C'est eux qui sont. Il a dit, vous verrez les anges. Amen. Vous verrez les anges. Est-ce que vous verrez les anges, ça veut dire quoi? Ça veut dire vous ne les verrez pas. Hein? Il faut les voir. Jean 1, 37. Il dit, vous verrez les anges. Mais ça veut dire que vous ne les verrez pas. Quand toi tu dis, oui, j'ai vu les anges, lui il est bizarre, il est suspect. Lui il doit être dans les mystiques, il doit être dans les occultismes, je ne sais pas quoi. Comment lui il voit les anges? Mais Jésus a dit, vous verrez les anges. Ça devient un problème. Mais ce sont des petites gens. Mais si toi aussi tu vois les anges, tu vois quelqu'un qui dit, j'ai vu les anges, tu vas trouver ça normal. Ah, toi aussi tu as vu, ah, il a fait quoi? Et il a dit quoi? Le mien, il a fait ceci. À mon âge, ah ok, d'accord. Mais c'est lui qui ne voit pas les anges. Eux là, ils sont dans Maïkari ou dans franc-maçon et tout ça. Parce qu'il ne sait pas que Dieu, le Seigneur a dit, vous verrez les anges. C'est le surnaturel. Alléluia. Amen. Quand tu as mis le pied dans le surnaturel, tu verras les anges. Amen. Le serviteur d'Élie, le serviteur plutôt d'Élysée, il était là, il ne voit rien, il voit que la réalité, il ne voit que l'armée, les chars de l'armée, de l'ennemi des Philistins en train de descendre, de venir vers lui. Il était là, il était troublé, il commence à avoir peur. Alors pendant ce temps-là, son maître était en train de prier. Il dit, maître, toi tu es en train de prier, tu ne vois pas ce qui est en train de se passer. Il dit quoi? Mais les chars, l'ennemi est là. Ils sont en train de venir vers nous. Ne t'inquiète pas. N'aie pas peur. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux et plus forts que ceux qui sont. Il dit non, maître, toi je sais que tu es mon maître, tu es prophète, mais là tu es en train de déconner quand même. Là tu es en train de délirer là. Là tu es en train de faire un délire. Un délire vraiment énorme. Parce que là, la réalité, là, ils sont là. Mais lui, il dit, c'est qui est avec nous? Il n'y a que moi et toi. Qui est avec nous? Parce qu'il n'avait pas encore la perception du surnaturel. Il ne pouvait pas encore voir dans le surnaturel. Et Élisée dit, Père, ouvre-lui les yeux. Ouvre ses yeux qu'il voie. Qu'il voie le surnaturel. Amen. Là, il se retourne. Dieu ouvre les yeux. Il voit une armée des anges. Alléluia. Une armée des anges. Multitude des anges qui descendent maintenant contre les chars qu'il avait vus. Amen. Oh. Alléluia. Alléluia.
Si tu n'es pas dans le surnaturel, tu ne le verras pas. Mais si tu es dans le surnaturel, tu verras cela. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Et lui aussi pouvait s'écrire comme ce maître. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Amen. Vois les surnaturels, bien-aimé du Seigneur. Que tes yeux s'ouvrent, que tu vois ce que Dieu est en train d'accomplir, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il a mis entre tes mains, le pouvoir qu'il a mis entre tes mains, le sceptre qu'il avait donné au Shiloh, ce sceptre est entre tes main. Il t'a rendu capable. C'est le bâton, comme on peut dire, le bâton magique. La vérité, c'est que le sceptre, le bâton d'autorité, le bâton du pouvoir est entre tes mains. Non, je crois que j'étais en train de parler à quelqu'un. Le bâton est entre tes mains. Amen. Ce bâton entre tes mains est plus que celui de Moïse. Amen. 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 Mais pourquoi l'homme qui a reçu ce bâton, pourquoi l'homme qui a reçu la clé, pourquoi l'homme qui a reçu ce pouvoir, pourquoi l'homme pour qui Dieu s'est abandonné, s'est tué, ça a été à la croix pour reprendre la clé à Satan et revenir donner le règne à l'homme. Mais pourquoi l'homme ne règne pas? C'est ça le problème aujourd'hui. Pourquoi l'homme ne règne pas? Pourquoi tu ne règnes pas? Pourquoi tu ne domines pas? Tous les jours tu as peur. Tu as peur du sorcier, tu as peur de la sorcière, tu as peur de ce, tu as peur. Tous les jours tu as peur. On te dit il y a un cafard par là, attention, tu as peur. On te dit non, tu sais que ton père l'avait dit, tu as peur. Même les malédictions, que ce soit de ton père ou bien aimé dans le Seigneur, il a dit qu'à ceux qui ont reçu cette clé, à ceux qui a redonné ce pouvoir, cette autorité, il n'y a plus personne qui pourra te condamner. Est-ce que tu comprends cela? Romains chapitre 8 verset 1er. Il n'y a point de condamnation en celui qui est en... C'est-à-dire on ne peut plus te condamner. On ne peut plus te condamner. Il a béni Adam et Ève. Et personne ne pouvait venir maudire Adam et Ève si ce n'est Adam et Ève lui-même. Il dit à Balaam dit, le roi Balak dit à Balaam, va maudire ce peuple. Monte sur la montagne. Il a amené lui-même Balak. Il amène le prophète Balaam sur une montagne. Et de cette montagne, il voit la faiblesse d'Israël. Il dit, Israël est faible dans tel quoi. Maintenant, proclame, déclare des paroles pour maudire Israël. Et Balaam, il se tient là à la montagne pour pouvoir maudire Israël sur base de la faiblesse qui est en Israël. C'est comme ça que l'ennemi t'amène, il t'amène à pouvoir proclamer des malédictions. Et bien souvent, tu proclames des malédictions sur toi-même. Quand tu vois la faiblesse qui est en toi, il t'amène sur la montagne de ta faiblesse pour que tu contemples ta propre faiblesse. Et il dit, moi je suis contre. Non, moi je ne suis pas intelligente. Non, moi je ne suis pas belle. Moi je n'ai pas de diplôme. Moi je ne suis pas capable. Tu es en train de te maudire toi-même sur base de tes propres faiblesses. C'est Balak qui t'amène dans la montagne de ta faiblesse pour que tu puisses te maudire toi-même. Amen. Amen. Mais Dieu dit à Balaam lui-même il se tient là. On l'a corrompu, on l'a payé pour qu'il puisse être un prophète, qu'il puisse maudire Israël. Il arrive à la montagne, lui-même il arrive là et dit, c'est impossible. Amen, amen. Je ne peux pas maudire ceux qui sont bénis. Tu ne peux pas maudire ceux qui sont déjà bénis. Amen, amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Qui peut te maudire si tu es béni? Parce que la bénédiction vient de l'Éternel. Si Dieu a proclamé une bénédiction, qui peut te maudire? Donc si Dieu qui est Dieu a béni, personne ne peut venir maudire derrière. Amen. Toute mauvaise parole qui sera proclamée derrière n'a aucun pouvoir. Parce que la bénédiction de Dieu coiffe tout. Amen. Moi je vais dire un bon amen. Mais la seule chose qui peut t'amener à rentrer maintenant dans cette malédiction, c'est toi-même. Si tu ne réalises pas que j'ai reçu la bénédiction, toi-même, tu te places sous la malédiction de quelqu'un. Toi-même, tu te places sous la malédiction de ton propre péché. Toi, tu te places
sous la malédiction de ta désobéissance, de ton orgueil, de toutes ces choses qui caractérisent la malédiction. Tu te places toi-même à ce niveau-là. Il n'y a personne d'autre qui avait au pouvoir sur toi. C'est toi-même qui avait le pouvoir sur toi. Et quand tu as ce pouvoir, tu te places et tu te places sous le pouvoir de quelque chose. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Tu as reçu la domination, tu as reçu le règne, tu as reçu la puissance, tu as reçu le pouvoir. Mais qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que seulement tu crois à cela? Alléluia. La Bible dit, prie afin que tu ne tombes point en... La tentation viendra pour te mettre sous la domination. Mais quand tu es un homme, une femme de prière, c'est là que tu vas dominer. Tu vas avoir la force de demeurer dans ton règne, de demeurer dans ta puissance, de demeurer dans ton pouvoir, dans ton autorité. Un homme de prière.